Tu es dans la joie ce soir. Yes. Si tu es dans la joie, tu acclames pour l'Éternel des armées. Tu acclames fortement pour l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, toutefois avant de commencer, je vais remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé de me tenir devant vous. Je lui bénis, je lui loue, je lui remercie. Que je disparaisse, son Esprit Saint apparaisse, parce que moi-même je ne suis pas digne, mais que son Esprit me rend digne de pouvoir transmettre sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je prends aussi ce temps pour remercier papa et maman pour cette opportunité, pour cette marque de confiance. Je vous remercie, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Je remercie tous les serviteurs de l'Église Cité évangélique des vainqueurs. Je remercie aussi ma famille ici présente. Je remercie tous les fidèles de cette Église Cité évangélique des vainqueurs. Le thème de ce soir, c'est la saison. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir est la saison. Amen. Nous voyons le monde parler à propos des saisons. C'est ma saison, c'est ma saison. Tout le monde est en train de parler de la saison. Quand Dieu lui bénit, il dit non, ça c'est ma saison. Ça c'est ma saison, c'est ma saison. Il est en train de se réjouir. Bien-aimé dans le Seigneur, il se réjouit, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pendant ta saison. Comment tu dois saisir les opportunités que Dieu te donne pendant ta saison. C'est pour cela que tu vas voir beaucoup de gens, quand ils sont dans leur saison, ils sont en train de se réjouir. Mais après quelque temps, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment saisir l'opportunité que Dieu leur donne dans la saison. Ce soir, nous allons voir comment est-ce que tu peux maîtriser la saison. Amen, amen. Amen. Tout d'abord, avant de commencer, la saison, c'est quoi? La saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain type de climat et par un certain type de végétation. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes au Canada, nous avons 4 types de saisons. Nous avons le printemps, nous avons l'été, nous avons l'automne et puis nous avons l'hiver. Pendant le printemps, nous allons voir que les feuilles ont commencé à fleurir. Tout le monde a commencé à être un peu content. Et puis pendant l'été, nous voyons vraiment que tout le monde entre dans la joie. Tout le monde est joyeux pendant l'été. Si nous allons encore plus loin, pendant l'automne, tout commence à se refroidir. Tout commence à se refroidir. Tu vas voir les gens, les humeurs commencent à changer et tout. Pendant l'hiver, tout a changé. Tu vas voir les gens qui sont colériques, les gens qui ne se saluent plus comme c'était pendant l'été. Tu vas voir les gens qui se passent comme ça sur la rue. Pourquoi? Parce que la saison n'est pas bonne. Parce qu'il fait très froid. Donc tout le monde veut vaquer à ses occupations. Tout le monde veut faire ce qu'il a besoin de faire. Donc il est vraiment concentré dans sa vie. Cela nous dit quoi? Cela nous dit il y a des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Amen, amen. Amen. Il y a des bonnes saisons et des mauvaises saisons. Mais chez Dieu, il peut être une mauvaise saison. Mais chez Dieu, c'est une bonne saison. Nous pouvons voir les gens qui vendaient les masques pendant les temps de la Covid. Peut-être en hiver, nous avons bien dit ici, l'hiver c'est une mauvaise saison. Mais nous voyons ces gens-là ont fait beaucoup d'argent. Pourquoi ces gens-là ont fait beaucoup d'argent? Parce qu'ils étaient dans la saison des bénédictions, dans leur saison des bénédictions. Ils ont fait beaucoup de... Malgré que c'était l'hiver, mais ils étaient dans leur saison des bénédictions. Mais qu'est-ce que la saison des bénédictions chez Dieu? La saison c'est quoi? La saison c'est une époque pendant laquelle Dieu est en train de déverser sa bénédiction dans ta vie, peut-être dans une population donnée, peut-être dans un groupe de gens. Dieu est en train de déverser sa bénédiction. Maintenant, la question est posée.
Comment est-ce que se passe une saison? Comment se passe une saison? La saison de Dieu se déroule à 3 étapes. La saison de Dieu se déroule en 3 étapes. Premièrement, Dieu révèle à son serviteur ce qu'il va faire pendant sa saison. Dieu révèle toujours. Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans révélation. Dieu ne peut pas donner quelque chose, permettre quelque chose de se passer dans ta vie. Peut-être permettre quelque chose de se passer dans un pays, dans un état, sans révélation. Dieu commence toujours par révéler. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, même toi, avant que tu entres dans ta saison, Dieu te révèle. Tu vas te demander, oh, moi aussi Dieu me révèle. Oui, Dieu te révèle avant d'entrer dans ta saison. Dieu te révèle. Dieu révèle à chaque personne qu'il est prêt à entrer dans sa saison. Ingénieur, tu es avec nous? Est-ce que tu peux nous projeter Genèse 41, chapitre 41, versets 1 à 8? Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Pharaon qui ne confessait pas la foi de Dieu, mais Dieu quand même l'a révélé. Dieu quand même a donné le songe à Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je te dis, même toi aussi, Dieu peut te révéler. Même toi aussi, Dieu peut te donner des songes. Mais la seule différence est que tu n'as pas peut-être l'Esprit de Dieu pour discerner les songes. Tu n'as pas peut-être l'Esprit de Dieu afin de déterminer qu'est-ce que Dieu veut dire par les songes qu'il t'a révélés, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela ce soir, j'implore à notre Seigneur Jésus-Christ de te donner son esprit. J'implore à notre Seigneur Jésus-Christ de te donner la capacité de pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il est en train de te révéler dans tes songes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici Pharaon qui ne confessait pas la foi de Dieu. Mais Dieu l'a envoyé des songes parce que Dieu voulait faire entrer l'Égypte dans une nouvelle saison. Dieu voulait faire passer l'Égypte dans une nouvelle saison. Dieu a permis que Pharaon puisse rêver. Mais Pharaon n'avait pas l'esprit de Dieu. Pharaon n'avait pas la capacité d'interpréter le rêve. C'est pour cela que Pharaon avait réuni tous les magiciens de l'Égypte. Pharaon a réuni tous les hommes sages de l'Égypte. Mais personne n'a pu interpréter le songe de Pharaon. Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas l'esprit de Dieu vivant, tu ne sauras pas interpréter le songe que Dieu te donne. Tu ne sauras pas comprendre les révélations que Dieu te donne.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir la présence de Dieu, afin de pouvoir comprendre le message de Dieu, le message que Dieu est en train de transmettre dans ses songes, le message que Dieu est en train de passer dans les songes. Bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon a tourmenté toute sa cour. La cour de Pharaon était tourmentée. Mais qui peut interpréter ces songes? Il y avait le chef des chansons qui était en prison avec Joseph. Il a dit à Pharaon, je connais un homme. Quand j'étais en prison, moi et le chef des épargnés, on avait fait 2 rêves. Le chef des épargnés a fait un rêve et puis moi aussi j'avais fait un autre rêve. Mais je connais une personne qui avait l'Esprit de Dieu pour interpréter nos rêves. Et la manière dont il a interprété le rêve, c'est la manière dont il nous a jugés. Moi, je suis sorti et puis le chef des épargnés a été pendu. Pharaon a demandé de lui trouver quelle est cette personne qui a l'Esprit de Dieu. Et puis, on est allé voir Joseph. Joseph est venu. Joseph a commencé à interpréter le rêve de Pharaon. Joseph a commencé à donner à Pharaon la signification de ses rêves. Joseph a dit à Pharaon, les 7 beaux vaches que tu as vues dans tes rêves, ce sont les 7 années d'abondance que Dieu va faire passer l'Égypte. Donc Dieu allait faire entrer l'Égypte dans 7 années d'abondance. Dieu allait faire entrer l'Égypte dans 7 années où tout était facile pour l'Égypte. Le songe s'est répété encore. Les 7 épis que tu voyais monter sur la tige, c'est les 7 épis gras qui signifient le 7 années d'abondance. Qui signifie, le 2, c'est le même rêve. Dieu, s'il a répété ces rêves-là, cela veut dire que la chose ne va plus s'attarder pour se réaliser. Donc, le 7 vaches grasses que nous avons vues, c'était les 7 années d'abondance. Et les 7 épis grasses, c'était les 7 années d'abondance. Mais, le vache laide était les 7 années de famine que l'Égypte allait traverser. Le 7 épis maigre était le 7 années de pénurie que l'Égypte allait traverser. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu révèle toujours. Dieu révèle toujours. Dieu ne fait pas quelque chose sans révéler. Dieu donne toujours la révélation. Joseph avait l'Esprit de Dieu. Je te demande ce soir que tu pries afin que notre Seigneur Jésus-Christ t'accorde l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu dans ta vie, afin de pouvoir discerner qu'est-ce que le plan de Dieu dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu commence toujours, premièrement, par révéler. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir le deuxième aspect. Le deuxième aspect, Dieu, pendant ta saison, parce que nous avons vu le premier aspect, Dieu commence par révéler. Mais le deuxième aspect, Dieu donne la sagesse. Pourquoi pendant ta saison, Dieu te donne la sagesse? Nous allons le voir ici. Ingénieur, est-ce que tu peux nous projeter Genèse 41, 29 à 36? Pourquoi Dieu te donne la sagesse pendant ta saison? Nous allons le voir ici. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu.
et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e de récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions serviront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le second aspect, c'est Dieu donne la sagesse pour pouvoir gérer la saison, pour pouvoir bien gérer ta saison. Pourquoi Dieu a donné la sagesse? Dieu a donné la sagesse parce qu'il y avait 7 années d'abondance et puis 7 années de famine. Dieu a révélé à Joseph la manière que Joseph devait gouverner, la manière que Joseph devait faire les choses afin que l'Égypte puisse survivre dans la période de pénurie. Dans ta période, bien-aimé, dans ta saison, est-ce que tu appliques ceci, ce qu'on vient de voir? Est-ce que tu l'appliques dans ta saison? Est-ce que tu appliques ça dans ta saison? Bien-aimé dans le Seigneur, si nous prenons en termes, ici la Bible nous a parlé des 5e, nous pouvons prendre en termes des 10e. Si nous calculons bien, Joseph a dit, tu vas enlever le 1/5 pour épargner. Mais si nous prenons en 10e, ça sera les 2/10 que tu dois épargner. Parce que nous, étant chrétiens, on enlève toujours le 1/10 pour l'éternel. Et puis, ici, Joseph nous dit, nous devons épargner comme 2/10 qui donnent 1/5. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te fait entrer dans ta saison, comment tu gères ta saison? Quand Dieu te fait passer dans ta saison, comment tu gères ta saison, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans leur saison, qu'est-ce qu'ils font? Non, Dieu m'a fait entrer dans ma saison. Cette fois-ci, c'est ma saison. Je vais manger parce que c'est ma saison. Je vais consommer tout parce que c'est ma saison. Je vais m'acheter des voitures. Je vais m'acheter des véhicules parce que c'est ma saison. Je vais faire ceci. Aller dans des boîtes de nuit. Aller dans des bars. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça la manière dont tu dois gérer ta saison. La manière dont tu dois gérer ta saison, c'est la manière à savoir à réserver pour la saison de pénurie. Parce que la saison d'abondance est toujours suivie par une saison là où Dieu teste ses enfants. Est-ce que tu avais bien géré ta saison d'abondance? Si tu n'as pas bien géré ta saison d'abondance, la saison qui va suivre ta saison d'abondance, c'est cette saison-là qui déterminera ta saison d'abondance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as mal géré ta saison d'abondance, pendant la saison qui suit, tu ne vas pas t'en sortir. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a donné à Joseph l'intelligence, la sagesse. Il a donné à Joseph son esprit afin de pouvoir gérer la saison d'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu gères ta saison d'abondance? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu te donne dans ta saison d'abondance? Tu consommes tout. Est-ce que tu enlèves ou tu épargnes quelque chose comme réserve? Qu'est-ce que tu fais pendant ta saison d'abondance, bien-aimé dans le Seigneur? Demande à Dieu de te donner cette sagesse-là. Demande à Dieu de te donner cette capacité-là de pouvoir gérer ta saison d'abondance. Comme je vous ai expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours enlever, il faut toujours prendre une partie. Ici, on a dit une partie de 1/5. Si nous, on raisonne comme nous faisons des calculs,
Donc c'est les 2 dixièmes. Tu prends le 1 dixième, tu mets, c'est la part de Dieu. Le D dixième, tu mets comme étant ton réserve. Et le 7 dixième, c'est ce que tu vas vivre avec pendant ton temps d'abondance, pendant le temps que Dieu t'a donné dans ta saison. Il ne faut pas tout consommer, bien-aimé dans le Seigneur. On ne consomme pas tout. Dans ta saison d'abondance, tout ce que tu prends, tu dois savoir comment gérer. Tu dois savoir comment calculer, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ingénieur, si tu es avec nous, tu peux nous projeter Genèse 41, 38 à 40. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? On descend. On descend, ingénieur. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, lorsque tu as la sagesse divine, tu vas ouvrir des portes. Lorsque tu as l'intelligence de Dieu, tu vas être établi. Lorsque tu as l'intelligence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entrer là où les hommes de ce monde ne peuvent même pas imaginer que tu vas entrer. Joseph avait l'Esprit de Dieu. Joseph avait la sagesse divine. C'est pour cela il est entré dans le cours de Pharaon. C'est pour cela Pharaon lui a établi sur tout l'Égypte afin de pouvoir coordonner toutes ces opérations qui devraient se passer pendant les temps d'abondance. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant voir le troisième aspect qui est l'humilité. Pendant ta saison, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir l'humilité. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, quand Dieu lui fait entrer dans sa saison, c'est fini. Il a oublié même qu'il est chrétien. Oui. Ça, c'est ma saison. C'est ma saison. Je dois briller. C'est ma saison. On ne te refuse pas que tu dois briller, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ta saison. Comment est-ce que tu dois briller? Ne passe pas seulement ton temps à prier, bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut savoir calculer ta saison. C'est pour cela que nous avons aussi besoin de l'humilité. Ingénieur, peux-tu me projeter Proverbe 30, chapitre 30, 24 à 25? Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la fourmi a l'humilité. La fourmi a l'humilité. Il prépare sa nourriture pendant l'été. Il prépare sa nourriture pendant les temps chauds. Quand on dit la fourmi, le fourmi, peuple sans force, prépare en été. Peuple sans force, ça signifie pendant ta saison, tu peux croire que Dieu t'a fait entrer dans ta saison, tu es au-dessus de tout le monde. Mais tu n'es pas au-dessus de tout le monde. La fourmi, il est là. Le lion peut l'écraser comme ça. Pendant ta saison, il y a aussi des autres qui sont au-dessus de toi, qui peuvent t'écraser. Ne sois pas orgueilleux pendant ta saison. Il faut toujours avoir l'humilité. Comme la fourmi. Il faut toujours, bien aimé dans le Seigneur, avoir l'humilité. Pendant ta saison, demande à Dieu toujours de te donner l'humilité. La fourmi ne s'occupait pas d'autre chose. Il ne s'occupait pas de faire quoi que ce soit. La fourmi est concentrée de préparer sa nourriture. Pendant ta saison, c'est ton temps chaud. Qu'est-ce qui est ton temps chaud? Ton temps chaud est pendant ta jeunesse. Quand tu as la force, c'est ça ton temps chaud. Tu dois travailler. Quand tu as la force, c'est ça ton temps chaud. Tu dois aller à l'école. Quand tu as la force, c'est ça ton temps chaud. Tu dois chercher à investir.
pendant ton temps chaud, ta jeunesse, c'est ça ton temps chaud. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité parce qu'il y a aussi des gens qui sont au-dessus de toi. La fourmi, il sait qu'il est petit. Tout le monde, tous les animaux, même les hommes peuvent l'écraser en un éclat. Mais la fourmi savait que Dieu l'a fait passer, Dieu l'a donné la sagesse de préparer pendant l'été. La fourmi était concentrée à préparer sa nourriture pendant l'été. La fourmi ne s'occupait pas d'autre chose. La fourmi était juste en train de préparer. Qu'est-ce que la force? La fourmi tuerait sa force dans sa sagesse. La sagesse qui faisait la force de la fourmi. La fourmi n'avait pas d'autre force. Parce qu'ici, la Bible nous présente la fourmi, peuple sans force. La fourmi tuerait sa force dans sa sagesse que Dieu l'a donnée. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est Jésus-Christ même. Le source de la sagesse, c'est Jésus-Christ. Quand tu as la sagesse, tu as Jésus-Christ. Quand tu as la sagesse, tu as Jésus. C'est Jésus ta force. La fourmi n'avait pas de force. C'est la sagesse qui faisait sa force. Toi qui fais ta force, c'est Jésus-Christ qui fait ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant ta saison, pendant ton temps chaud, c'est Jésus-Christ qui doit être la source de ta sagesse. C'est Jésus-Christ qui doit être ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois reposer toute ta force à la personne de Jésus-Christ. Tu dois reposer ton espérance à la personne de Jésus-Christ pour maîtriser ta sagesse, pour maîtriser ta saison, pour bien entrer, pour bien passer ta saison. Tu dois avoir l'humilité. Ne te fie pas de la force. Non, moi j'ai la force. Les fourmis ici, il était sans force. Amen. Il était sans force, mais il profitait de sa saison parce qu'il avait la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ te donne la sagesse. Que Jésus-Christ soit ta sagesse. Que Jésus-Christ t'oriente dans un chemin qui est la sagesse. Amen. Afin que tu puisses profiter de ta saison. Afin que tu puisses bien gérer ta saison. Que Jésus-Christ soit ta sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ta saison, il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Parce que quand toi, tu sais que c'est ta saison d'étudier, tu es en train d'aller à l'école. Il y a d'autres gens qui te disent, oh, Fumu Chik, Fumu Buku. Lui, il aime seulement partir à l'école. Lui, il aime seulement partir à l'école. Mais c'est ton temps chaud. Dieu veut que pendant ce temps-là que tu ailles à l'école, c'est aussi une sorte de provision. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir pendant ton temps chaud, tu viens à l'église. Mais il y aura toujours des gens qui vont se moquer de toi. Ah, lui, un jeune vraiment comme lui, en train d'aller à l'église. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hein? Moi, vraiment, vendredi, là, tout là est à casser. Mais toi, tu viens à l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura toujours les gens qui vont se moquer de toi. Mais ils ne savent pas ce que tu es en train de s'aimer. Ils ne savent pas la réserve que tu es en train de mettre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, ces gens-là sont comparés. Qui connaît les fables de la cigale et la fourmi? La cigale et la fourmi. La cigale a chanté pendant tout l'été. Bien-aimé, ces gens-là sont en train de chanter. Oh, lui, il aime l'église. Hein? Oh, lui, vraiment, Fumouchik. Hein? Lui, vraiment, Abel a raté. Il ne tombe pas malade, toujours l'église. Les vendredis, il est là. Les samedis, il est là. Les dimanches, il est là. Vraiment, il aime seulement l'église. Bien-aimé, ce sont les cigales. Quand il viendra les temps froids, ils vont venir chez toi. Ils vont venir chez toi. Prête-moi, prête-moi. Malheureusement, la fourmi n'est pas prêteuse. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu, tu vas prêter quand même. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la fourmi a dit? Que faisais-tu pendant les temps chauds? Quand moi j'allais à l'école, toi tu étais où? Quand moi j'allais au travail, toi tu étais où? Quand moi j'allais à l'église, toi tu étais où? Que faisais-tu pendant les temps chauds? Oh non, moi j'ai pensé mon temps à danser. Hein? Tu dansais, maintenant chante. Tu dansais, hein? Maintenant chante. Amen, amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas, il faut demander à Dieu de te donner la sagesse de la fourmi, l'humilité de la fourmi. Maintenant, dans tout ceci, bien-aimés, nous avons aussi les gens qui ne souffrent pas pendant leur saison. Nous avons aussi les gens qui maîtrisent leur saison. Il y a aussi des gens qui entrent vraiment dans sa saison comme ça. Il sait que non, ça c'est ma saison. Il en profite de sa saison. Il fait toutes les recommandations de sa saison. Ces gens-là, la Bible les appelle toujours heureux. Heureux. Quand tu vois la Bible, elle dit heureux. Ce sont ces gens-là qui maîtrisent leur saison. La Bible dit toujours heureux. Heureux. Ingénieur, est-ce que tu es avec nous? Tu peux nous projeter Psaume 1. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui les médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Yes. Amen, amen. Amen. Ingénieur, nous remet le chapitre au début. Quand la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qu'est-ce qui est un méchant? Bien-aimé dans le Seigneur, toi étant un chrétien, tu dois savoir qui est un méchant. Un méchant, c'est une personne qui répand le sang innocent. Une personne mauvaise, une personne qui a toujours la pensée de tuer, qui a toujours la pensée, oh non, ces frères-là, ou bien cet homme-là, Dieu l'a béni, on doit l'éliminer. Bien-aimé, c'est ça le méchant. Il ne faut pas t'associer avec ces genres de personnes. La Bible nous dit encore, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. C'est qui est un pécheur? Le pécheur, c'est toute personne qui médite le péché. Un pécheur est toute personne. Tu vas voir, ah non, si je vole ici, je vole là-bas, j'aurai ceci, je vais faire ma journée. C'est lui un pécheur. On ne doit pas s'associer avec ces genres de personnes. Amen, amen. Amen. La Bible ajoute encore, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Qui est moqueur? Bien-aimé dans le Seigneur, le vin est moqueur. Le vin est moqueur. Si tu prends du vin à tel point que tu t'enivres, le vin va se moquer de toi. Le vin va se moquer de toi. Tu vas commettre des actes ignobles. Tu peux enlever les habits à la présence des enfants. Tu peux commencer à marcher hors de la rue. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, le vin est moqueur. Il ne faut pas être amoureux du vin. Il ne faut pas être amoureux des gens qui consomment le vin jusqu'à s'enivrer. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit ce soir, le vin est moqueur. Si tu veux garder ta dignité, il faut être loin du vin. Si tu veux avoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il faut être loin du vin, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Ingénieur, nous descendons. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible nous dit, l'homme qui doit hériter, l'homme qui maîtrise sa saison, c'est la personne qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais toutes ces choses, tu n'auras pas de problème dans ta saison. Tu médites la loi de l'Éternel jour et nuit. C'est quoi méditer la loi de l'Éternel jour et nuit? Tu te réveilles le matin,
tu pries ton Dieu, tu peux lire un verset biblique, tu commences ta journée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous arrivons encore au travail, tu prends ta pause. Ah, tu dis, bon, dans ma pause, je dois manger pendant un certain nombre de temps, je dois causer avec ma famille, avec mes proches pendant un certain nombre de temps, et puis j'ai aussi un minimum de temps pour l'éternel. Tu peux aussi lire la parole de Dieu pendant 2 ou 3 minutes, pendant ta pause au travail. Méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est quoi? Tu rentres à la maison pendant ton souper, tu manges après ton souper. Non, je dois écouter les prédications. C'est ça, méditer la parole. Si tu es ce genre de personne, bien-aimé dans l'Éternel, tu entreras dans ta saison et tu seras victorieux. Amen, amen. Ingénieur, on descend. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ces gens de personnes qui font toutes ces choses, ils sont comme des arbres plantés devant un courant d'eau. Planter devant un courant d'eau, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est être le voisin de Jésus-Christ. Tu es planté près de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu es le voisin de Jésus-Christ, je te dis, tout va te sourire. Tout sera à ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es planté près de courant d'eau, c'est Jésus-Christ, le source de l'eau vive. C'est Jésus-Christ. Si tu es planté près d'eau, près du Seigneur Jésus-Christ, tu ne manqueras de rien. Ta famille ne manquera de rien. Ta personne ne manquera de rien. Tu seras toujours victorieux pendant ta saison. Amen, amen. Qui donne son fruit à sa saison. Pendant ta saison, tout ce que Dieu a planifié pour toi pendant ta saison, tu l'auras. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es ce genre de personne, tout ce que Dieu a planifié dans ta vie, tu l'auras pendant ta saison. Rien ne va t'échapper pendant ta saison. Rien ne va passer à côté pendant ta saison. Si tu es ce genre de personne, quand ta saison sera là, tu seras béni. Quand ta saison sera là, tu seras prospère. Tu vas saisir ta saison. Tu vas entrer dans la gloire de ta saison. Tu vas faire toutes les orientations, toutes les recommandations de Dieu. Tu vas gérer ta saison. Tu vas épargner pour les temps de pénurie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ce genre de personne, la Bible nous dit encore, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que tu vas avoir pendant ta saison, tout ce que tu vas conserver pendant ta saison, ne séchera jamais, ne va pas être épuisé. Tout ce que tu vas avoir pendant ta saison demeurera des années en année. Tu laisseras un héritage pour tes enfants. Tu laisseras un héritage pour tes petits-enfants. Si tu es ce genre de personne, pendant ta saison, tous tes réserves demeureront. Dieu va protéger tes réserves. Dieu va faire en sorte que même tes petits-enfants entrent dans ton héritage. Amen, amen. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce que tu vas faire pendant ta saison, ça va réussir. Tout ce que tu vas faire pendant ta saison, ça va réussir, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, quand j'ai réalisé que Dieu me faisait entrer dans ma saison, quand j'ai réalisé ça, j'ai commencé à faire des choses conformément avec la parole de Dieu. Quand j'ai réalisé que Dieu est en train de me faire entrer dans ma saison, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à demander à Dieu ce que mon cœur avait besoin. Mon cœur avait besoin que je me marie. Dieu m'a donné le mariage. Mon cœur avait besoin que j'ai des enfants. Dieu m'a donné les enfants. Mon cœur avait besoin que je puisse avoir, j'avais dit à Dieu, même si je vais commencer à ramasser les papiers, mais que j'ai un diplôme pour ramasser les papiers. Dieu m'a donné les diplômes dans le domaine que je suis bien aimé. Même si c'est petit, même je sais que j'ai un diplôme pour ce que je suis en train de faire. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut chercher l'excellence dans des petites choses. Il faut chercher toujours l'excellence dans des petites choses afin que Dieu ne te donne des grandes choses. Si tu as l'excellence dans de petites choses,
les grandes choses seront faciles pour toi. David, avant de faire tomber Goliath, il faisait tomber les animaux. David, avant d'être victorieux devant Goliath, il était victorieux devant le lion, il était victorieux devant l'ours. Quand Goliath était venu, David avait des témoignages. J'ai déjà fait tomber le lion, j'ai déjà fait tomber l'ours. Goliath ne représente rien pour moi. David, toujours David. David, avant de diriger tout Israël, David dirigeait les brebis de son père. Bien-aimé, il faut faire les petites choses par excellence. Il faut toujours faire les petites choses. À ce moment-là, quand tu fais les petites choses avec excellence, c'est à ce moment-là que Dieu va te donner la gloire de faire des grandes choses. C'est à ce moment-là, Dieu va te donner la possibilité de faire des grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce que je voulais partager avec vous. C'est ça ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à t'élever. Je t'invite à t'élever. Tu vas prier ce soir. Que Dieu te fasse entrer dans ta saison. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toucher ma saison. J'ai besoin que tu me révèles ma saison. Tu vas prier à Dieu, que Dieu te révèle ta saison, afin que tu puisses être victorieux dans ta saison. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à demander à Dieu de te faire entrer dans ta saison. Commence à demander à Dieu de te faire passer dans ta saison, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu révèle à tout le monde. Dieu révèle à tout le monde. Peut-être que tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner, prie, prie. Dieu va te donner son esprit pour discerner. Si tu ne reçois toujours pas l'esprit, les pasteurs